Dans cette vidéo sur le calcul littéral, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on peut simplifier des expressions littérales. Alors, qu'est-ce qu'on entend par simplifier des expressions littérales? L'idée, en fait, c'est de supprimer, en fait, tous les fois qu'il y a dans nos calculs, toutes les multiplications, enfin les signes multipliés qu'il y a dans nos calculs. Pour ce faire, on a donc 3 conventions qu'il faut que tu apprennes par cœur. On te dit qu'on peut donc supprimer le signe fois soit s'il est devant une lettre, soit s'il est devant une parenthèse, soit s'il est entre 2 lettres. Donc ces 3 règles, tu dois les connaître, et bien, pour que tu puisses savoir si tu peux l'enlever ou ne pas l'enlever. Mais donc l'idée finale, c'est que, à la fin, dans ton calcul, dans ton expression littérale, il n'y ait plus une seule fois le signe fois. Bien, petits exemples pour comprendre un peu ce qui se passe. On va prendre les règles une par une et voir un petit peu comment elles s'appliquent. Notre première règle nous disait qu'on peut supprimer donc le signe fois quand il est situé devant une lettre. Prenons par exemple donc le A qui est égal à 6 fois T. On se dit d'accord, le fois il est là, il est bien devant une lettre, ici la lettre T, autrement dit d'après ma règle 1, on peut enlever ce fois, et donc on peut dire tout de suite que A c'est en fait 6 T. Comme on dit 6 pommes, 6 patates, on sait très bien voilà, que 6 T pour nous c'est normal, c'est 6 fois le T. Ensuite, autre exemple, B qui est égal à A fois 3. Alors on se dit d'accord, là on a un petit souci parce que oui, le fois il est là, la lettre est bien là, mais la lettre elle est devant, elle n'est pas derrière. Et justement ce signe fois il est situé devant un nombre. Ah, on se dit bon là c'est un petit peu plus ennuyeux parce que ça respecte pas ma règle 1. Bien, c'est pas grave, on se souvient aussi de quoi? On se souvient que la multiplication, elle est ce qu'on appelle commutative. Ça veut dire qu'en fait, quand tu fais 2 fois 3, c'est aussi la même chose que 3 fois 2. Donc ça veut dire que tu peux intervertir tes 2 facteurs. Et bien c'est ce que je vais faire ici. Moi j'aimerais bien que le A il soit derrière le fois. Autrement dit, je vais dire que A fois 3, c'est la même chose que 3 fois A. Et maintenant, là c'est plutôt pas mal parce que maintenant, ce signe fois, il est bien devant une lettre, ici la lettre A. Autrement dit, j'utilise ma règle 1 qui me dit que ça c'est en fait 3A. Bon, voilà, on commence à comprendre un peu comment ça se passe. Troisième exemple, on se dit d'accord, comment est-ce qu'on peut simplifier donc l'expression C qui est égale à 5 fois B fois 3. Alors, ici, on se dit, bon, le premier fois, on peut l'enlever parce que le fois il est bien situé devant une lettre, il est devant la lettre B. Mais le deuxième fois, on se dit, oh là là, ah non, il est encore situé devant un nombre. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On s'est dit, oui, mais quand le chiffre il était à la fin, enfin le nombre il était à la fin, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on l'a plutôt mis au début en intervertissant nos termes. Eh bien, c'est ce qu'on va faire là. On se dit, bah attends, on va mettre tous les nombres qu'on connaît devant et les lettres, on va les laisser à la fin. Autrement dit, moi je peux écrire cette expression comme étant 3 fois 5 fois B. Je garde évidemment toutes mes multiplications, hein. J'écris pas que c'est 35 fois B. Hein. Moi c'est bien 3 fois 5 que je veux. Et non pas 3 suivi de 5, sans rien entre les deux, puisque 35 et 3 fois 5, c'est pas du tout la même chose. Bon, et qu'est-ce que je peux encore faire pour simplifier? Parce que l'idée c'est qu'il n'y ait plus du tout de fois dans mes calculs. 3 fois 5, je sais combien ça vaut 15. Autrement dit, ça c'est 15 fois B. Ben oui, mais maintenant j'ai encore ce fois A, et il est devant une lettre. Et donc je peux l'enlever. Avec ma règle 1, ça vaut donc 15B. Bon, tu commences à comprendre un petit peu comment ça se passe. Un quatrième exemple. Que vaut donc, enfin comment est-ce qu'on peut simplifier 8 fois A fois 2 fois A? Bon, comme on a compris ce qui se passait, qu'est-ce qu'on va faire déjà? Comme ici, on n'a que des fois, hein, on est d'accord, fais attention à ce que on ait bien toujours la même opération, ici des fois. On va donc commuter tout. Le 2, on va le passer devant. Autrement dit, ça c'est égal à 8 fois 2 fois A fois A. Bien, on se dit, comme tout à l'heure, 8 fois 2, je sais que ça vaut 16. Ah, et j'ai une petite remarque. Je sais qu'en fait, c'est une définition, que A fois A, moi je peux l'écrire comme étant A au carré. Je mets A et un 2 en ce qu'on appelle en puissance. Il est au-dessus du A, un peu plus petit et au-dessus du A. Donc ça se lit A au carré. Ça veut dire que donc là j'ai 8 fois 2.
a fois a, ça vaut a au carré. Autrement dit, ça, c'est 16 fois a au carré. J'ai ce dernier fois qui traîne. Oui, bah, il est devant une lettre. Et bah, donc, d'après ma règle 1, je peux l'enlever. Autrement dit, ça, c'est 16a au carré. Pour finir avec cette règle 1, le dernier exemple, le E, qui est égal à 5 fois a plus b fois 3. Alors là, évidemment, on se dit, oup, attention, ici, j'ai rajouté un plus. Donc c'est là qu'on se dit, ah oui, mais on sait qu'on a des priorités, priorité sur la multiplication. Donc on sait très bien que la première chose qu'on va faire, c'est le 5 fois a et le b fois 3. Et on laissera cette addition. On sait que le signe plus, moi je sais pas le supprimer. Donc pour le moment, il va rester. Et il va rester jusqu'à la fin. Donc je peux pas réduire plus que ça. Bon, bah je regarde mes petits paquets. 5 fois a, bah c'était facile, hein, ça ressemble à 6 fois t. Le fois est bien devant un a, donc ça c'est 5a. Et b fois 3, c'est le même problème que le grand B qu'on avait fait tout à l'heure. Il suffit juste d'intervertir le 3 et le b. Et ça, c'est égal à 3b. Autrement dit, mon calcul, c'est 5a plus, que j'ai gardé, 3b. Est-ce que je peux faire plus? Ben non, justement, parce que là c'est des A, ça c'est des B. Moi des A, je peux pas regrouper des torchons et des serviettes. Conclusion, ben a priori, des A et des B, ça se mixe pas ensemble. Donc ça y est, j'ai plus de multiplication. Ces deux choses-là sont pas des choses qui vont ensemble. C'est fini, j'ai simplifié mon expression E. Donc ça, c'était pour ma règle 1. Donc tu vois que c'est pas si compliqué que ça, par contre, il faut que tu te poses des questions. Pour ce qui est de la règle 2, la règle 2, c'était qu'on pouvait supprimer le signe fois quand il était situé devant une parenthèse. Bon, ben reprenons des exemples. Premier exemple, j'ai a qui est égal à 5 fois, entre parenthèses, 8 plus p, 5 facteurs de 8 plus p. Ah, donc j'ai un fois ici, il y a une parenthèse, le fois est bien devant la parenthèse, ok, la règle 2 me dit, je peux supprimer ce fois, et donc a est égal à 5 facteurs de 8 plus p, et j'ai plus le fois. Et je le lis d'ailleurs, hein, ce que tu m'as entendu dire, 5 facteurs de 8 plus p. Comme ça, on sait qu'il y a un fois entre les deux. L'exemple 2, qui est égal à, entre parenthèses 4 moins c fois 3, on se dit, le fois il est devant un nombre, il n'est pas devant une lettre. On se dit, bon, ça nous gêne. Ah, il y a une parenthèse. Ah, ce serait mieux si la parenthèse elle était derrière. Ah, ben on utilise la même règle que tout à l'heure, c'est-à-dire que la multiplication elle est commutative. Autrement dit, en fait, on peut intervertir la parenthèse et le 3. Ça veut dire que b, c'est en fait 3 fois, entre parenthèses, 4 moins c. Et maintenant, comme ce fois, il est bien situé devant une parenthèse, je peux l'enlever d'après ma règle 2, et c'est fini. J'ai donc 3 facteurs de 4 moins c. Un dernier exemple sur la règle 2. J'ai 5 fois, entre parenthèses, x fois x fois x, plus x fois 2. Oulala, ça commence à se compliquer. Bon, je me dis, attention, il y a un plus ici. Donc je sais que priorité sur ce qu'il y a à faire entre parenthèses. Et dans la parenthèse, je me dis, oh, il y a une multiplication. Autrement dit, la priorité, c'est de faire le x fois x fois x. Aussi, on sait très bien que ce fois 2 qui traîne derrière, il nous gêne. On va toujours le mettre devant. Parce que sinon, il y aura un fois qui est devant un nombre. Et ça me gêne aussi. Autrement dit, je regroupe tous mes termes, en mettant déjà dans le bon ordre tous les nombres devant et tout ce qui reste derrière, les parenthèses en tout cas derrière. Bien, je sais que 5 fois 2 c'est égal à 10, et donc je vais devoir faire le x fois x fois x. Et c'est là que je me dis, ah oui mais attends, tout à l'heure j'avais une petite règle, enfin une définition qui me disait que a fois a c'était en fait a au carré, si tu te souviens. Et bien en fait pour a fois a fois a, quand je le fais 3 fois, c'est en fait a au cube. Autrement dit, alors a qu'on met avec une petite puissance 3, hein. Autrement dit, ça, x fois x, c'est x au cube. Mais 2 fois 5, ça fait 10, donc en fait, je peux déjà écrire 10, je laisse ce fois, x au cube, plus x. J'ai encore un fois qui traîne ici. Ah, il est devant une parenthèse. Eh bien, ma règle 2 me dit, c'est bon, je peux l'enlever. Donc, ça, le c est égal à 10 facteur de x au cube plus x. Bien, ça c'était pour la règle 2. Et notre dernière règle nous dit que on peut aussi supprimer le signe fois quand il est situé entre deux lettres. Et on précise que quand on écrit les lettres, il faudra les écrire dans l'ordre alphabétique. Donc c'est parti.
Petit exemple, A fois B, bien, pas très compliqué, on voit que le fois il est bien entre deux lettres, je peux l'enlever, autrement dit c'est égal à AB. Deuxième exemple, 2 fois C fois A fois C, eh bien qu'est-ce que je fais? Parce qu'on n'a que des multiplications, je peux tout intervertir, le 2 est bien devant, là c'est pas dans l'ordre alphabétique, autrement dit j'intervertis ce A et ce C, ça c'est donc égal à 2 fois A fois C fois C, et hop, je me souviens, C fois C, c'est C au carré. Autrement dit, ça c'est 2 fois A fois C au carré. Oui, mais comme c'est des fois, ce fois-là qui est entre deux qui est devant une lettre, on peut l'enlever. Celui-là qui est entre deux lettres, on peut aussi l'enlever. Celui-là aussi parce que C fois C, c'est C au carré. Donc en fait, je peux enlever tous les fois. Et donc, B est égal à 2AC au carré. Un dernier exemple sur cette dernière règle. Donc le nombre C là qui est égal à C, 5 fois 5 moins B fois T fois B fois B. Alors c'est là qu'on se dit attention toujours, ici il y a un signe moins, donc attention aux priorités de calcul. On sait que ce qui est prioritaire c'est la multiplication, donc il va déjà falloir faire 5 fois 5 et B fois T fois B fois B. Oui mais 5 fois 5 on le sait c'est 25 et dans cette expression là on va encore comme d'habitude tout intervertir, c'est-à-dire que et on va mettre donc dans l'ordre alphabétique, les deux B qui sont là, on va les mettre devant. Autrement dit, ça c'est 5 fois 5 moins B fois B fois B fois T. On vient de le dire, 5 fois 5, c'est 25. B fois B fois B, c'est B au cube. On vient de le dire sur la règle 2. Et donc ça, ce sera égal à B au cube fois T. Et comme tout est entre deux lettres, enfin les fois sont entre deux lettres, on peut les enlever. Autrement dit, ce résultat-là, cette expression-là est égale à 25 moins B au cube T. Et voilà donc pour ce que tu as à savoir sur les conventions d'écriture qui font qu'on peut simplifier les expressions littérales et donc enlever systématiquement tous les signes fois de nos expressions. Donc voilà, à toi de t'entraîner pour voir si tu arrives à faire la même chose.